Hello, salut à toutes et à tous. Je voulais vous partager une expérience que j'ai vécue hier. De retour à Paris, j'étais dans le train hier et j'ai fait la queue pour aller me restaurer, prendre un petit quelque chose à grignoter et, euh, et une boisson, donc à la voiture bar. Et il y avait du monde, c'était, il faut dire, 19h30 à peu près. Et tout le monde avait donc faim et soif un peu en même temps. Donc je m'installe dans la file d'attente et juste devant moi il y avait un jeune homme, un grand jeune homme. Et comme ça, voix haute, je dis ah ben justement, on dirait que tout le monde a faim et soif en même temps. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il m'a répondu ah sorry, I don't understand. Et donc j'ai compris qu'il parlait pas vraiment français. Et j'ai engagé la conversation. Et ce que j'ai envie de vous partager, c'est que c'est pas c'est pas que je parle à personne, bien sûr, je suis pas spécialement très asociale, mais je suis quand même quelqu'un plutôt d'intérieur. Et c'est pas forcément une habitude ou un confort hein, de fonctionnement de parler de manière très spontanée et très, on va dire très facile, très ouverte avec des personnes que je ne connais pas. Bien que ça m'arrive, bien sûr. En tout cas, là, j'ai senti vraiment une spontanéité, juste simple, naturelle, sortir de moi et engager la conversation. Et je vous en parle parce qu'en fait, je ne savais pas vraiment pourquoi je faisais ça. Et parce qu'en plus, il avait un écouteur et j'ai compris quand il mettait son doigt qu'il était en train d'écouter de la musique. Et en fait, je lui parlais une deuxième fois et pour engager la conversation. Parce que j'ai senti l'élan de converser, d'en savoir plus sur cette personne, de partager. Et, euh, et il a bien voulu le faire aussi. Et ce qui était vraiment aussi, je dirais, nouveau pour moi, c'est que honnêtement, parler en anglais, alors j'ai appris l'anglais à l'école, je l'ai un peu utilisé quand je travaillais dans l'informatique, mais c'est vraiment pas une langue que je pratique tous les jours. Et bien sûr, vous savez bien que pour vraiment voilà, être à l'aise avec une langue, il faut quand même avoir l'occasion, l'opportunité de l'utiliser régulièrement, ce qui n'est réellement pas mon cas. Et ben malgré cela, je me suis lancée et puis alors j'ai pas toujours tout compris et j'ai lui demandé de répéter à plusieurs reprises, mais ça n'a pas posé de difficulté et c'était en fait vraiment plaisant de discuter avec lui. Il est américain et j'ai en fait presque tout compris, sauf ce que je lui ai demandé de répéter, mais et j'ai compris. Il avait un accent assez posé et assez facile à comprendre. Et ça a été très très chouette en fait comme échange. Et voilà, donc américain, et puis il venait donc en France et en Europe pour visiter un petit peu, voilà, pour des vacances. Il était enseignant de littérature. Et nous avons parlé culture, musée. Il m'a demandé ce que je lui conseillais de voir à Paris, où il restait à peine 3-4 jours, hein, donc il y a tellement à voir. Et puis ensuite, il faisait un petit tour en Italie, puis il repartait chez lui. Voilà, donc ce que je veux vous dire, c'est ça, c'est quand tu sens l'élan de parler à quelqu'un, d'une part, bah fais-le. C'est que certainement, il y a une intuition, une part de toi qui a comme l'idée que c'est bien, que c'est intéressant, que ça va donner aussi du plaisir, de la joie de partager. Et ça a été le cas, et pour lui et pour moi. Ensuite, chacun est reparti dans sa vie. Mais c'était vraiment, vraiment intéressant d'échanger aussi sur la culture. Pour moi aussi d'utiliser des mots déjà une langue que je n'ai pas l'habitude de parler. Et aussi d'aller chercher des mots un petit peu plus, voilà, que je connais moins. Et je me suis rendu compte, surtout le deuxième apprentissage, c'est que je me suis rendu compte que je me débrouillais finalement beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Ça, c'est une chose, puisqu'il a quand même compris globalement ce que je disais, moi aussi, ce qui n'est pas anodin quand même. Voilà, donc allez-y, vas-y dans l'élan de ce que tu ressens. Tu peux te rendre compte que finalement tu vas apprendre des choses, à faire cette action ou à parler à une personne, même que tu ne connais pas.
que ça va t'apporter aussi que bah, tu es capable et que tu vas apprendre des choses sur toi, que finalement tu fais mieux que ce que tu imaginais. Et puis le troisième point, la troisième chose, bah, c'est que ça donne en fait ça donne de la vie, ça donne de la joie de partager, d'échanger avec des personnes que tu ne connais pas, même si ça ne dure que 5 minutes ou 10 minutes, et puis chacun repart dans sa vie. En fait, c'est hyper précieux de vivre ça. Et, et dans le wagon où j'étais, il y avait une dame aussi, c'était un train en provenance plutôt de Barcelone. Et donc, il y avait pas mal de personnes aussi espagnoles, catalanes et aussi étrangères et autres de nationalité, autres. Et voilà, j'ai discuté aussi avec une voisine qui parlait espagnol, mais qui parlait elle plutôt bien français pour le coup. Voilà, j'ai envie de partager ça parce que finalement, vous voyez, c'est ça, c'est juste ça dans la vie. Il y a des choses, des petites choses comme ça qui paraissent vraiment anodines, mais simplement qui donnent du peps, qui donnent de l'élan, de l'énergie, de la joie, du plaisir dans la vie. Et il faut pas écouter cette part de soi qui pourrait dire oh non, quand même, je vais pas, bon non, je vais quand même pas adresser la parole à cette personne, je la connais pas, qu'est-ce qu'elle pourrait penser, peut-être m'envoyer balader, etc. Oui, a toujours ces pensées-là, mais ça, c'est la tête. Et ce qui est important, c'est d'écouter son cœur. Voilà, et c'est ce que je voulais te partager. Donc, écoute ton cœur, dis-lui oui, et puis tu vas voir en fait que tu vas obtenir des réponses et de la vie plus que ce que tu imagines, mieux que ce que tu imagines. À ciao, bisous, à une prochaine fois.